Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors j'avais envie de faire part de mes ressentis, de ce qui se passe actuellement et ce que j'appellerais cette croisée de chemin. Qui pour moi est d'une importance capitale dans le sens où je vais vous expliquer une expérience que je n'ai pas dit dans mon livre, qui fait partie un petit peu du domaine du privé, mais je sais qu'en 2018, en 2017 mon père est décédé, et en 2018 il m'est apparu en rêve en me disant: tu sais mon coco, parce que c'est comme ça qu'il m'appelait, nous sommes à la croisée des chemins. À l'époque je ne savais pas ce que ça voulait dire, une croisée de chemin. Oui, forcément tu arrives, il y a des bifurcations, il y a des croisements, et à un moment donné il faut faire un choix. Et ce choix-là va quelque part motiver, va potentiellement changer notre direction, car on va se diriger potentiellement vers quelque chose qu'on ne connaît pas, se diriger vers des paysages inconnus, mais si on ne fait pas ce pas, si on n'ose pas prendre ce chemin, peut-être qu'on loupe des tas de choses. Et cette croisée de chemin, l'humanité l'a vécue. Ces 5 dernières années, nous l'avons tous vécu. Nous avions un choix, hein, comme dans Matrix, la pilule rouge ou la pilule bleue. Et effectivement, chacun doit, à ce moment-là, choisir le chemin qu'il va prendre. Et tout comme n'importe quel chemin, à un moment donné, on a ce qu'on appelle une fenêtre de tir. Pour moi, une fenêtre de tir, c'est qu'on a quelque part, la vie nous offre l'opportunité de faire un choix. Mais également, je pense qu'en aérospatial, une fenêtre de tir est un angle où la fusée va pouvoir décoller pour atteindre sa destination. Si, pendant ce laps de temps, la personne ou on va dire le responsable du lancement de cette fusée ne prend pas la décision de lancer, d'allumer cette fusée pour qu'elle atteigne cette destination, il faudra attendre une autre fenêtre de tir. La vie va nous la réoffrir dans cette vie ou dans une autre, quel que soit l'instant où on prend ce choix. Et pour moi, il est important de comprendre que dans la vie, quelle que soit la situation où on est confronté, quelles que soient les rencontres que l'on fait, parce que j'ai fait de très très belles rencontres, je pense que ces rencontres-là se reconnaîtront. À un moment donné, il y a toujours cette fenêtre de tir. La vie va venir nous chercher, la vie va venir nous bousculer. Elle va nous bousculer jusqu'à ce qu'on appuie sur le bouton. Parce que quelque part, la décision que l'on prend peut changer la face des choses, peut révéler quelque part une forme de destinée. C'est comme des gens qui se rencontrent. J'avais vu dernièrement sur la chaîne de mon amie Fabienne un couple dont ils ont eu des synchronicités énormes sur leur choix parce qu'ils ont pris la décision et tout est venu, tout s'est ouvert. Et d'ailleurs, je crois que c'est Gladys, dans cette interview disait: quand on fait des rencontres, il y a une âme qui sait avant l'autre. Ça, j'ai trouvé ça très joli parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui vient nous appeler, quelque chose qui vient nous alerter dans ce croisement de chemin. Soit la personne en face a confiance, soit elle va se méfier. Mais à un moment donné, quand quelque part une âme parle, alors la notion d'âme, d'esprit, de spiritualité, chacun émettra ce qu'il veut. C'est pas parce que vous n'y croyez pas que ça n'existe pas. C'est comme, on va dire, une vie exogène sur d'autres planètes. C'est pas parce que vous en avez vu ou pas vu que, enfin, surtout pas vu, que ça n'existe pas. Donc ça, c'est une forme de rigidité de l'esprit. Mais pour en revenir à ce que je disais, effectivement, dans ces croisements de chemin, quand on rencontre des situations ou des gens, à un moment donné, si on considère que quelque part, il y a un bout de chemin à faire là-dessus, il y a une décision. N'oubliez pas cette fenêtre de tir. Ça, je ne l'invente pas. Je veux dire, c'est du vécu.
j'ai analysé le comportement des autres, j'ai analysé les synchronicités que les gens vivaient, comme j'ai pu vivre moi sur l'exemple de mon nouveau travail actuellement. Si je n'étais pas passé par un certain endroit, je n'aurais pas pu accéder à des choses. Cette situation est revenue 3 ans après. C'est-à-dire j'avais déjà postulé pour ce poste il y a 3 ans. La vie a voulu que, quelque part, il était temps de prendre cette décision de dire « Ok, j'y vais. Ok, je vais faire un CDD de 3 mois dans la police municipale. » Même si je remettais l'uniforme 34 ans après, quelque part, il faut avoir le courage d'y aller, parce que vu les temps actuels, l'âme du guerrier est appelée à ces choses-là. Donc, pour revenir aussi à ces situations de croisement de chemin, la vie va nous pousser dans nos retranchements tant que la décision n'est pas prise. Et des fois, l'univers aussi, quelque part, nous empêche de prendre ces décisions, va nous alerter, va nous envoyer des ressentis, va nous envoyer des tas de choses, jusqu'à ce que, comme je le disais en live avec ma très chère Fabienne, quand elle m'a interviewé, l'univers te donne des choix, mais attention, si c'est pas le bon, tu vas aller te perdre. Et à un moment donné, l'univers va dire, ok, vas-y, mais assume. Donc, il faut assumer le négatif, mais assumer aussi le positif. C'est pour ça que cette croisée de chemin, de nos jours, est importante. Parce qu'il y a cette fenêtre de tir qui arrive, cet autre choix, pour moi, hein, selon mes ressentis et mes analyses, qu'elles soient terrestres ou spirituelles, il y a ce choix. Il y a un appel, quelque part, intérieur, qui va peut-être venir nous bousculer, qui va venir nous mettre des doutes sur le choix. Il faut avoir confiance en soi. Je pense que confiance, comme vous le savez, pour ceux qui ont lu mon livre, c'est cum fides en latin, c'est avec foi. J'ai confiance en toi, oui, donc j'ai foi en toi. Donc si ce que tu me dis est vrai, ça va résonner. Mais à un moment donné, il va falloir, j'aime pas trop dire il va le falloir, je dis souvent il est important de. Mais là je pense que je vais le dire, il va falloir prendre la décision d'arpenter ce chemin. Je ne le connais pas, mais si je ne fais pas le pas, je ne saurai pas ce qu'il y a derrière. Parce que quelque part, peut-être derrière, l'histoire est merveilleuse. On n'en sait rien. Qu'est-ce qui nous retient? C'est le mental. Qu'est-ce qui nous retient d'avancer? C'est les préjugés, c'est l'imaginaire, l'imagination. On ne s'imagine que. À la sortie, on peut être déçu, oui, mais peut-être que si on ne fait pas ce premier pas, dans ce cas-là, on se donne la main, la personne donne la main pour l'amener sur le chemin, parce que quelque part, l'âme du guerrier est aussi un éclaireur. Éclaireur dans le sens militaire, hein, parce que l'âme du guerrier, bien que j'ai appris d'autres choses sur cet aspect-là, va quelque part aller, ce qu'on appelle en anglais des pathfinders. Ils cherchent le chemin, ils vont chercher le chemin, pathfinder. C'est des chercheurs, enfin des trouveurs, find en anglais, c'est trouver un chemin. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là? Eh bien, ils vont se mettre en danger, ils vont arpenter le chemin, ils vont chercher où sont les pièges, pour ensuite ramener les troupes et leur dire, voilà, moi je suis passé par là, c'est clean. Passez pas par là, ça craint. C'est ça un éclaireur. Cette âme du guerrier, les âmes du guerrier sont des éclaireurs. Alors, il n'y a pas que les âmes du guerrier, mais ça me parle mieux à moi d'un point de vue guerrier. Donc il va arpenter le chemin. Il va quelque part regarder si tout cela est clair. Mais il faut avoir confiance en l'éclaireur. Parce que s'il te dit on peut passer par là, on peut y aller, je le ressens, ça m'appelle. Fais-moi confiance, on y va. Oublie tes peurs, oublie tes retenues, oublie ton mental, parce que la vie elle va venir te secouer. C'est du vécu. Donc je n'invente rien, je n'ai pas l'habitude d'inventer des choses. Je vis, j'explore, j'expérimente, je me trompe, oui, je me plante, mais là où je me plante, je pousse. Ouais, un peu. Donc, à un moment donné, il faut se planter dans la vie parce que c'est là où on pousse le mieux. Mais bon, il faut bien choisir la terre dans laquelle on se plante. Et ensuite, il faut l'arroser. Il faut en prendre soin. Il faut la cultiver. Tout ça n'est pas... C'est simple et complexe à la fois. Parce que
quand on arpente ces chemins, ces croisées de chemins, dès qu'on décide de se diriger vers quelque part notre destination, c'est pas tellement la destination qui va être belle, c'est le chemin qu'on va parcourir. Peut-être un petit bout de vie, peut-être quelques instants précieux, qui seront gravés dans nos cœurs et dans nos mémoires. Et pour moi aujourd'hui, tel que je le vis, il est clair qu'on est à une croisée de chemin. Mon père avait raison, on est à une autre croisée de chemin avec une fenêtre de tir. Et si on la loupe, peut-être que d'autres événements vont venir et vont peut-être mettre un coup de vent sur le chemin, vont venir y apporter des branches, et finalement ce qui a été reconnu en tant qu'éclaireur, on y reconnaîtra moins après, parce que tout a été chamboulé. Mais ça reviendra, mais autant avoir le courage, parce que les âmes de guerriers sont des âmes qui ont du courage d'aller au fond des choses. Quand tu touches le fond, moi quand je touche le fond, je creuse encore. Par contre, je veux être dans la certitude, c'est prétentieux de ma part, hein, je veux être dans une certitude de savoir que le chemin que je vais arpenter, il y a un minimum de risque. Il est lissé. Il va permettre justement de vivre ce qu'une âme doit vivre avec une autre âme, par exemple. Même si ça vient balayer des principes, même si ça vient faire des tas de choses. Sauf que c'est le mental qui prend le relais. Non, je peux pas. On s'invente des excuses. Là, il ne faut pas qu'il y ait de dichotomie entre ça et ça. Il faut que ça soit aligné. J'en vois beaucoup sur Facebook qui parlent de spiritualité, qui mettent des belles phrases. Moi, j'aurais tendance à dire applique. Applique ce que tu dis. Il est là. L'essence même de la spiritualité, c'est pas tellement d'aller souffler dans les prairies et avec les petits elfes qui butinent les abeilles. Pour moi, c'est pas ça la spiritualité. C'est pas le monde de oui, tout est beau, tout est joli. Je pense que là, certains l'auront compris. Au-delà, bien sûr, de toutes mes conneries sur Facebook, parce que j'aime bien plaisanter, ça fait maintenir les fréquences à un certain niveau, il faut aller chercher en profondeur les choses. Mais c'est quand ça commence à puer la merde, il faut creuser encore plus. Parce que c'est là que tu vas trouver la perle. C'est en affrontant tes peurs, tes parts d'ombre, tes ténèbres, de ce que tu as fait dans la vie, des responsabilités que tu as eues, des blessures que tu as infligées. Là, pour moi, c'est ça la spiritualité. On parle souvent d'incarner les choses. Mais pour moi, on n'incarne que l'âme. On fait descendre l'âme dans le corps. Elle y est, oui, il y a cette étincelle divine, pour ceux qui y croient. Pour ceux qui n'y croient pas, passez votre chemin. Peut-être que vous y reviendrez. Mais pour moi, c'est ça, c'est incarner notre âme. C'est quelque part, petit à petit, c'est comme le cerveau d'un être humain, on a, d'après les scientifiques, une capacité entre 10 et 11%. J'estime, moi, peut-être que l'âme, on l'intègre à peut-être, 7, 8%, 17%. Petit clin d'œil. Pourquoi pas? Faisons la rentrée. Descendons de notre piédestal de l'ego et incarnons notre âme et ouvrons notre cœur. Ouvrir son cœur, c'est pas évident. Je crois qu'il y avait un dicton viking qui disait que la seule façon d'ouvrir mon cœur, c'est d'y aller avec la hache. Il ne faut pas en être là quand même. Je sais que quand on ouvre, c'est un petit peu... il y a cette super hypersensibilité, donc chaque mot, chaque phrase qu'on écrit, chaque vidéo qu'on regarde peut venir nous chercher, peut venir quelquefois blesser. Je regrette d'avoir blessé des gens par mes écrits. Oui, je regrette, je te demande pardon. Mais d'une autre façon, à un moment donné, nous aussi, on a notre sensibilité. Et dans cette croisée de chemin, j'y reviens, c'est accepter nos torts, mais accepter de ce qu'il y a de mieux en nous. Parce que c'est ce mieux-là qu'il faut faire ressortir. Maintenant, c'est pas dans 36 ans, c'est pas dans 17 000 ans. C'est là maintenant, la vie nous offre l'opportunité, quelque part unique dans toute l'histoire de l'humanité, que ça soit à l'échelle, on va dire, macroscopique, oui, à l'échelle au-delà, bien sûr, de ce qui se passe, qu'à notre propre échelle intérieure. Et le courage d'y aller. Oui, ça demande du courage. Oui, on a peur. Oui, on sort d'une zone de confort. Moi, j'aurais tendance à tirer les gens de leur zone de confort. D'accord? De les regarder dans les yeux. De leur dire, voilà qui je suis. Est-ce que tout le monde ose faire ça? Ah, c'est sûr que balancer des belles phrases sur Facebook, l'univers ci, l'univers là,
Mais quand j'observe, ça n'est que des paroles. Moi, avec mes paroles, avec mon livre, je vais sur Mars. Voilà, hein, avec des paroles et des écrits. J'applique. Tout ce que j'ai écrit dans mon livre, je l'applique. Et je l'ai appliqué et je continue à l'appliquer en visant cette excellence. En tant qu'ancien enseignant d'arts martiaux, j'ai étudié à fond la médecine chinoise, j'ai étudié la philosophie taoïste, bouddhiste, shintoïste, enfin tout ce qui concernait l'art martial que je pratiquais, pour en retirer la substantifique moelle, l'huile essentielle de ce que j'ai appris, et l'appliquer, parce que tu peux lire des livres tant que tu veux, mais si dans la vie de tous les jours, tu n'incarnes pas ça, bah tes valeurs, elles valent que dalle. Donc, pour ceux à qui ça parle, mais là, moi, personnellement, et aller revisiter ces ombres, ces peurs, ces ténèbres intérieures, parce qu'on en a tous, c'est aussi faire preuve de courage. Sortir du zone de confort, aller rencontrer des gens, oser dire, oser faire, ouvrir son cœur, ça demande du courage. Alors j'en vois beaucoup qui disent que c'est des guerriers de lumière. Ouais, sur le papier, ou derrière le clavier. Et dans la vie de tous les jours, le moindre coup de vent, si tu n'es pas enraciné profondément dans le sol et que tes branches et que le sommet de ton arbre touche la lumière, tu peux être un guerrier de papier. C'est tout. La moindre étincelle, tu t'embrases et tu te décomposes. C'est pour ça que quand je vois des gens qui sont dans la peine, sur Facebook ou quoi que ce soit, je suis là et j'appuie. Je leur dis non, on y va, t'y crois, t'es un guerrier d'élite. Je ne suis pas là à descendre les gens, je suis là à les tirer vers le haut. Le but, c'est de tirer les gens vers le haut. C'est pas de s'inventer une vie spirituelle. Moi, la spiritualité, ça fait plus de 48 ans que je l'étudie. Dès l'âge de 6 ans, j'en ai 54. Alors, je n'ai pas fait le calcul, mais c'est à peu près ça. J'arrive à un stade où je me dis, finalement, je crois que je savais, mais je sais que je ne sais pas. Alors que j'en vois qui savent tout, et quand tu regardes un petit peu, c'est un arbre que le moindre coup de vent, tu tombes. Parce que quand tout va bien, ça va. C'est quand tout va mal qu'il faut aller rechercher ça. De guérir des blessures, c'est pas évident. C'est pas tellement quand on se fait mal, oui ça mal, mais c'est la durée de la souffrance dans laquelle on reste. C'est du vécu, d'accord ? S'en sortir, c'est autre chose. Mais guérir ne fait pas mal. On dit oui, l'éveil spirituel, oh mon Dieu, tout est beau, tout est juste. D'une certaine façon, si on se place à un niveau supra-luminique, on va dire ça comme ça, effectivement, peut-être que tout est beau, tout est juste, d'accord ? Sauf que quand on dit ça à quelqu'un qui a perdu une personne, un enfant ou quoi que ce soit, va lui dire tout est beau, tout est juste. Non. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'effectivement je tenais à m'exprimer là-dessus, parce que j'estime qu'à un moment donné, pour moi, le tout beau, tout nouveau, tout le monde de oui oui et Babar et Casimir, à un moment donné ça commence à me gonfler. Franchement, ça commence à me gonfler. C'est pour ça que peut-être que je ne serai plus invité sur des lives, parce qu'à un moment donné, je ne suis plus dans la même fréquence. Pour moi, la spiritualité, c'est l'application de ce qu'on dit. On joue avec les mots. Oui, c'est essentiel. Essence du ciel. Ça m'est précieux. Près des cieux. On peut jouer, mais si je tourne en boucle tel un hamster dans sa roue, et qu'en fait, je ne fais rien, alors il y en a qui font, c'est bien. Il y en a qui font, qui trouvent des solutions, qui regroupent des gens, qui s'assemblent, etc. Mais effectivement, à un moment donné, il faut élever ce débat spirituel. Je ne dis pas d'avoir une spiritualité plus, comment je pourrais dire ça, plus yang, plus physique, je ne trouve pas le mot, désolé, mais quelque part un peu plus réaliste, un peu plus incarné, un peu plus terrestre. Parce que si tu veux t'envoler, il faut que tu aies les pieds bien ancrés au sol. Ancrés, enracinés, pardon, c'est pas la même chose. Ancré, c'est quand tu es sur un bateau, sauf que si à la tempête, tu dérives, tu as beau être ancré. Quand tu es enraciné, tel un chêne, et que tu t'élèves vers la lumière, là, il faut vraiment qu'il y ait un siphon pour te déraciner. Parce que ce qu'il y a eu en 99, je crois, en France. Donc j'avais envie de parler de cette croisée des chemins, parce que je pourrais en parler encore plein de minutes, plein d'heures peut-être, mais j'avais envie d'exprimer, d'enraciner, que le fait que si vous êtes dans une situation
où vous ne savez pas quoi faire, on vous fait du mal, on vous blesse par les paroles, on vous blesse par des comportements, et que quelque part, vous rencontrez des personnes ou une situation qui va vous aider à vous en sortir, peu importe, je ne vais pas aller sur différents exemples qu'on peut rencontrer, mais première des choses, quand on est blessé, la personne avec qui vous êtes en contact évitera de vous remuer le couteau dans la plaie. Il se peut qu'elle, sans faire esprit, qu'elle vienne vous secouer. Ça m'est arrivé, c'est arrivé à d'autres, mais c'est pas volontaire, d'accord? C'est on vient tendre la main. Parce que si cette personne a confiance en vous et que vous avez confiance en elle, c'est là où l'aide divine elle se manifeste. Je l'ai dit dans mon livre, je l'ai dit, il y aura toujours quelque chose ou quelqu'un qui te permettra de garder la foi. Sauf que tel que je le conçois, la vie nous pousse jusqu'à nos extrêmes limites pour que quelque chose ou quelqu'un apparaisse dans votre vie et vienne quelque part adoucir avec le temps et les choses. Donc ça va bien sûr arrondir les angles. Mais j'avais surtout envie de m'exprimer sur mon ressenti actuel de cette spiritualité qui se met en place. Voilà, j'ai une spiritualité un peu plus virile, un peu plus incarnée. C'est comme ça, je suis comme ça. Voilà. Hein, après tout, je suis bélier, premier signe du zodiaque et premier décan. Bon, donc là, je retrouve le 1 et le 1, la dualité. Nous sommes dans un monde bipolaire. Donc je n'ai rien préparé, je n'ai pas écrit de texte, j'avais simplement envie de laisser parler mon cœur et que je sais qu'il y a des gens qui comptent sur moi et je serai toujours là pour eux, ils le savent. Les gens se reconnaîtront, tu te reconnaîtras. Donc forcément, à un moment donné, il faut lâcher. On dit souvent lâcher prise, mais il y a plusieurs façons de lâcher prise. Soit on lâche prise comme ça, auquel cas on laisse tomber les choses, soit on lâche prise comme ça. On n'a pas lâché, c'est toujours dans la main, vous voyez. Voilà. Il y a plusieurs formes de lâcher prise, parce qu'on parle beaucoup de ça en spiritualité, lâcher prise, oh, tout est merveilleux, oh, machin. À un moment donné, je dois vous avouer que ça me gonfle, parce que la vie est dure, et nous on va jeter de la poudre, hein, de perlimpinpin sur une grosse bouse de vache, non. Sauf qu'effectivement, il faut qu'il y ait cette solidarité, on se retient. Donc pour ceux à qui cette vidéo a parlé, tant mieux. Moi je sais que je suis là pour certaines personnes, elles vont se reconnaître, et je sais que tu vas te reconnaître, pour vous aider, si besoin, pour être présent à travers bien sûr ma page Facebook où je publie pas mal de couilles, on va dire, de conneries. Mais ça maintient, qu'est-ce que ça fait du bien de rigoler, d'avoir le sourire, etc. Ça remplit le cœur. Hein. Vaut mieux ça que faire la gueule, être en colère, avoir de la rancune et de la haine. Voilà, c'est ma façon à moi de partir d'un niveau 0 à essayer d'élever les fréquences à un autre niveau. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas combien de temps a duré cette vidéo. Donc je vous embrasse. En particulier une coccinelle qui est là, je l'embrasse énormément, et ça porte chance en plus. Et voilà, écoutez, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, et puis 2025, saison 17, épisode 17, ça va peut-être swinguer. Allez, gros bisous, ciao.